Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Je suis Alexandre Guertin, votre animateur. Et comme par les épisodes précédents, cette année, on donne une tribune intéressante à toutes les organisations du secteur. Aujourd'hui, je suis bien accompagné de Mme Joanne Neptune. Bonjour. Oui. Donc, vous représentez le Centre de femmes Poctéo. Est-ce que je l'ai bien dit? Exactement. Ah, je suis pas pire, pas pire. De Mashtoyats, est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Ah, OK, c'est bon, je vais juste être certain. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Présentez-nous un peu le Centre de femmes. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez comme service à Mashtoyats? C'est un organisme communautaire qui a été créé autour de 2012 par justement des femmes de la communauté qui voulaient s'investir un peu là, dans l'éducation des enfants. Puis l'organisme, bien, justement, c'est porteur de projets là, à l'intention des femmes autochtones, mais on contribue aussi à des projets à l'extérieur de la communauté avec les Autochtones, là, les nouveaux arrivants et ceux qui nous entourent. Là. Basiquement, qu'est-ce que c'est la mission du Centre de femmes à Mashtoyats? La mission, c'est de soutenir les femmes là, de la communauté pour les supporter dans les projets qui veulent partir, pour aider vraiment là, les femmes, les jeunes, au niveau guérison spirituelle, sportive aussi, le dépassement de soi, plein de... Quand on parle de projets, donc des startups, peu importe un peu le type de projet, vous pouvez les accompagner là-dedans, finalement. Oui, exactement. Bien, des fois, c'est des projets qu'eux ont pensé, qu'ils veulent faire, mais qui ne sont pas capables, des fois, quand on est tout seul, de porter quelque chose. OK. Fait que, tu sais, souvent, là, ils se mettent à quelques femmes, puis, tu sais, avec l'organisme, bien, on va les supporter, on va les aider, et ça va être leur réalisation. Mais présentement, il y a 3 grands projets qui finissent, là, qui prennent fin à la fin mars 2026. C'est des projets qui étaient là quand même depuis une couple d'années. On a un projet là, d'une marche en raquette. Au départ, c'était de 0 à 100, 120 km qui allait être faite en forêt, en territoire. Dans le Nitassinan, c'est le territoire un peu là, qui appartient aux Inuits. OK. Mais là, vu les circonstances, moi, je suis entrée en poste là, vraiment à la mi-septembre dernièrement. Et là, ça a été comme de remanier un peu tout ça. Et on a décidé de le faire à Simon-Couche. Okay. C'est des bâtiments qui appartiennent à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est à 30 minutes dans le parc des Laurentides de Chicoutimi. Alors, ça va se faire du 20 au 24 février. Il y a une dizaine de femmes qui s'entraînent là, vraiment spirituellement, physiquement. Là, ils ont fait leur propre mocassin, comme ça se faisait autrefois. Vraiment, là, avec du cuir d'orignal, tous les plis et les côtés. C'est ça. Fait que là, ils ont chacun une paire de raquettes. Là, ils vont faire bientôt, la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, un genre de sac en toile de tente. Tout petits, mais qui vont pouvoir mettre leurs petites choses, puis pendant l'expédition aussi. Alors, c'est un très, très beau projet. Oui. Puis est-ce que c'est tout de l'équipement qu'on pourrait qualifier ancestral ou comme un peu dans le temps? Est-ce qu'ils sont aussi habillés, leur linge qu'ils vont porter? Est-ce qu'on suit dans la même logique un peu que les mocassins, par exemple, ou le sac, ou on y va quand même avec un mix un peu des deux? Là? Un mix un peu des deux, parce que là, tu sais, quand même, on prend un peu ce qui est aujourd'hui, là, qui est plus moderne, qui est plus chaud, qui est plus pratique. Mais quand même, avec les mocassins, il y en a qui vont faire aussi des mitaines ou, tu sais, des choses comme ça. Ils vont faire leur petit sac médecine aussi quand ils vont arriver dans le parc des Laurentides. Il y a Cynthia Bégin qui s'occupe du projet Guérison. Elle va leur faire chacun un petit sac de médecine. Ça veut dire, tu sais, qu'ils mettent leurs pensées, leurs prières avec un peu de tabac. Des fois, ils mettent du cèdre et ils vont refermer, puis ils vont l'avoir sur eux tout le long du trajet, là, pendant les 5 jours. Alors, ça va être une autre... puis, on va avoir des gens du conseil de bande qui vont venir nous parler vraiment c'est quoi le Nitassinan. Parce que souvent, tu sais, je suis sûre, même vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus, des fois, avant de me poser la question, tu sais, souvent, les résidents de Mashtoyats, des fois, ils ont un territoire de trappe, de chasse, qui est attitré au nord du lac Saint-Jean, dans le parc Chibougamau et dans le parc des Laurentides. Alors, c'est là qu'ils vont à la chasse au petit gibier, à l'orignal. Mais ça fait partie du Nitassinan, qui est tout le territoire Innu. Fait que là, ça va être vraiment expliqué. Une fois que les gens vont avoir compris puis saisi, c'est comme de l'histoire quand même. Oui, absolument. Fait que c'est ça, fait que ça va être intéressant pour les femmes, mais les participants aussi qui sont venus là, pour la journée, encourager les femmes. Fait que ça va être des choses qui vont apprendre quand même. Puis des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi aussi qui sont spécialistes en plein air, en déplacement.
ils vont venir aussi. OK. Donc, ça va être des échanges vraiment le fun. Intéressant, C'est effectivement. ça, oui. Puis pour le public qui aimerait suivre ça, est-ce qu'il y a une manière quand même de faire de l'observation ou est-ce qu'il y a une page sur les réseaux sociaux que les gens pourraient suivre? Bien, il y a toujours la page Facebook là, de Pocatello. À l'année longue, toutes nos activités sont là-dessus. Il y a des nouvelles, des photos, il y a toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est une page à suivre. Mais pendant la fin février, là, on va essayer de vraiment là, à la radio communautaire de la communauté, M. Yachts, là, le Choc FM, ou peut-être par vous, on va vous envoyer un peu là, les détails de l'expédition. Pourquoi pas, bien sûr. Et on va avoir 2-3 transports quand même pour que les gens puissent venir passer, mettons, juste la journée. OK. Faire de la raquette un peu, manger avec nous, s'asseoir autour du feu, repartir après. Tu sais. Mais les 10 femmes vont rester là 4 nuits, 5 jours. Pour faire les 120 km quand même. C'est ça. Mais s'il y en a qui veulent en faire moins, ils en feront juste 1, 5, 10. Mais c'est comme à relais un peu. Ou à la fin des 5 jours, on va compter là, la compilation de tous les kilomètres qui vont avoir été faits par les femmes. Par rapport aux autres activités, vous nous disiez qu'il y avait 2-3 autres activités aussi qui étaient à présenter prochainement. Bien, les activités, c'est ça. C'est l'autre projet, c'est la guérison spirituelle qui est avec Cynthia Bégin, que je vous parlais tantôt. Elle, ça fait quand même une couple d'années. À chaque semaine, elle a 2 fois 2 heures d'activités, de sorties, d'artisanat, de spirituel. Elle, c'est vraiment là, la guérison par toutes ces méthodes. Ouais, ces méthodes-là. Fait que là, présentement, dans les prochaines semaines, on va participer avec l'école La Cité étudiante à Roberval. 4 jeunes filles vont avoir l'opportunité puis le beau cadeau de pouvoir fabriquer leur propre jupe à ruban. Tu sais, souvent, à la télé ou dans les parois, on voit les femmes qui ont des jupes, puis à ruban par le bas. C'est ça. Fait que à tous les mois de janvier, le 4 ou le 5 janvier, c'est la journée du ruban, de la jupe à ruban. OK. C'est une journée officielle, là, tu sais. Fait qu'à tous les mois de janvier, Cynthia a fait des jupes avec des gens, là, peu importe. Fait que là, dans les prochaines semaines, c'est 4 jeunes filles qui vont avoir la chance de faire ça. Souvent, tu sais, je me dis, à Roberval, c'est des jeunes qui vivent pas dans la communauté pour toutes sortes de raisons. Fait que, tu sais, ils ont moins accès à leur racines, à leur culture et tout ça, tu sais. Alors, c'est ça. On a choisi vraiment 4 jeunes filles qui étaient intéressées d'apprendre, mais qui avaient moins la chance d'être proches de ça. C'est un beau projet. Puis il y a des coucoums, des grands-mères qui vont venir avec Cynthia aussi pour l'enseignement. Parler de comment ça fonctionnait dans le temps, j'imagine, avec et probablement les racines de cette jupe à ruban-là. Exactement, tu sais, toute l'histoire. Et tu sais, il y a un enseignement qui va avec ça. Fait que avec 4 semaines, là, ils vont apprendre vraiment, tu sais, d'où ça vient, pourquoi. Puis après ça, ils vont apprendre la technique aussi pour le faire. Fait que c'est ça. C'est un beau projet qui va finir comme ça, mais Cynthia a fait des activités vraiment avec les femmes de la communauté à longueur d'année. Il m'en reste un à vous parler, c'est le projet Matimenoun. C'est le projet Partage. C'est en proche aidance, tu sais. Aujourd'hui, on a de plus en plus des proches aidants. Moi, j'aime ça dire un peu des aidants proches de nous, tu sais. C'est comme moi un peu... parce que souvent, des proches aidants, on s'imagine, oh, tu sais, on est chez nous puis on s'occupe d'un malade en fin de vie. Sans être péjoratif, je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est pas ça, tu sais, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Des aidants qui sont proches de nous, il y en a de plus en plus parce que les gens, tu sais, la population vieillit. Il y a beaucoup d'enfants qui ont de plus en plus de maladies, tu sais. Fait que les mamans sont obligées de rester à la maison. Tu sais, ça en est des aidants proches, là. Absolument. Même les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi. Tu sais, il y a beaucoup de secrets qui sont lourds aussi. Fait que, tu sais, le taux de suicide est là, mais la minute que tu écoutes quelqu'un, ben tu es un aidant proche. C'est un aide, absolument. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est l'âge, là, d'être enfant jusqu'à plus vieux, là. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que là, on part un groupe, depuis cet automne, des aidants proches. OK. Fait que... en quoi ça va consister, ces aidants-là, si les gens ont besoin justement ou ressentent le besoin du moins d'avoir un proche aidant ou un aidant proche, pour reprendre vos termes, les gens vont communiquer avec eux et pouvoir organiser, selon le besoin, des rencontres? Ou... Oui, à chaque semaine, il va y avoir des rencontres. C'est vraiment ponctuel, là, la même journée. Puis pour que les gens
elles se disent, bon, bien, à tous les jeudis, ou je sais pas trop, là, tous les jeudis, on peut aller à Pocatello, puis on peut s'asseoir, prendre un café. Je suis sûre qu'il va y avoir un autre aidant proche comme moi, tu sais, qui me ressemble, qui vit les mêmes choses. Fait que peut-être ça va être juste un café, ça va être une causerie, ça va être une promenade, une marche. Là, l'agent de projet elle peut avoir des activités aussi, faire venir des conférenciers. Selon ce que le client a besoin, c'est finalement. ça. Mais c'est un groupe de soutien vraiment là, entre proches aidants ou des aidants proches de la communauté. Parce que c'est sûr qu'une femme qui va parler à une autre femme qui lui ressemble, qui a les mêmes, les mêmes difficultés dans la communauté, soit avec ses parents, ses enfants. Fait que c'est sûr que ça va être, l'approche va être plus facile que... Si on veut se mêler, c'est sûr, aux villes envoisinantes, mais c'est sûr, comme à Roberval-Saint-Félicien, ils n'ont pas les mêmes... Les mêmes enjeux, les mêmes défis. C'est ça. Fait que là, les mêmes problèmes aussi qu'ils rencontrent. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un beau projet aussi. Puis j'espère que ça va continuer après la fin mars. C'est super intéressant parce que la plupart des projets ont vraiment des axes différents aussi, donc on peut aider vraiment une multitude de gens avec ça. Oui, puis souvent les 3 projets peuvent Absolument. Se croiser. Se compléter, finalement. C'est ça. Parce que Cynthia, de ce temps-là, là, est vraiment avec mon autre agent de projet pour la raquette, là, le show. Fait que souvent, ils vont faire comme de la guérison, de l'artisanat, fait que là, ça va être... Bien intéressant. Ouais. Au niveau des problématiques, on parle un peu de problématiques à Mastouillache ou que la communauté pourrait avoir. Qu'est-ce qui est plus fréquent, si on veut? C'est quel problème est plus criant, si on veut? À quelle place on peut aller plus aider la communauté? Je pense qu'il y a beaucoup de choses là, qui sont en même temps on est dans un air, là, un espace qui est... Il y a la modernité, puis il y a comme les traditions. Je pense que là, la communauté est comme pris un peu entre les deux, entre vouloir garder les deux. Puis c'est pas facile, pour les aînés aussi qui s'en vont, qui voient un peu, tout ce qui s'est développé, comme... c'est super intéressant, l'éducation, il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais je pense que la communauté se retrouve un peu à traverser tout ça. Là, quand on a une croyance, c'est normal aussi, je pense, de vouloir rester un peu là-dedans. Ils ne veulent pas perdre le Nélouin, la langue Innu. Oui. Elle est vraiment en perte. Là. Fait que là, ils font beaucoup de travail là-dessus pour essayer de reprendre. C'est ça. Et toutes les autres traditions aussi. Là, c'est sûr que la chasse à l'orignal, plein de choses, comment dépêcher un animal. On n'y va pas à l'année longue parce que là, les gens travaillent, les gens étudient, sont en région. Mais c'est quelque chose qui se perd quand même parce que les gens faisaient ça à l'année autrefois. Fait que là, il y a comme justement, chez nous, à Passe, c'est depuis une dizaine d'années que c'est Passeport pour ma réussite. C'est comme vraiment... ça fait partie de Pocatello, mais ils sont dans une petite maison juste à côté de nous. Et eux, ils s'occupent vraiment des jeunes là, primaires, secondaires. Et ils font de l'aide aux devoirs, des activités, des sorties en territoire. Il y a de l'éducation aussi, comme pour dépecer les animaux. Il y a de l'artisanat qui se fait aussi avec les jeunes. Alors, donc, pour conserver justement ces traditions-là et ces croyances-là, est-ce qu'une des voies de solution a été d'adapter certaines traditions et ou croyances, ou on veut vraiment garder ça le plus intact possible, finalement? Je pense que les gens ils essayent d'adapter tout ça. Puis je pense que les gens essayent eux-mêmes de s'adapter dans ce monde actuel, dans ce monde qui va vite, là, tout va plus vite. Fait que je pense que les gens essayent de s'adapter, puis on essaye d'adapter aussi notre culture un peu à ça là, aujourd'hui. Mais même avec le musée, ils font beaucoup de choses pour garder vraiment la culture active. Là. Ils font des activités aussi. Alors, je pense que la communauté est pas mal mobilisée pour... c'est beau. Bien, absolument. Je suis quelqu'un, une femme, oui, je suis une femme aujourd'hui, qui serait dans la communauté et qui aimerait démarrer un projet. Comment je fais pour entrer en contact avec vous? C'est quoi les étapes à suivre pour que ce soit recevable et comment ça fonctionne à ce niveau-là? La première chose, c'est de venir nous voir, de venir nous rencontrer, de s'asseoir avec nous, de parler, puis on va voir c'est quoi ses besoins aussi de la personne. Peut-être qu'on a déjà des choses qui lui conviendraient à la personne, ou peut-être qu'elle pourrait nous dire, on pourrait faire telle activité au cours de l'année. Fait que c'est ça, mais on est vraiment accessible. Là.
à chaque jour, du lundi au vendredi, même si les agents de projet, il y en a qui font des activités, il y en a qui ne sont pas à l'horaire, mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une présence. Alors, tu sais, on peut, si on ne répond pas aux besoins de la femme ou des proches aidants ou des jeunes qui viennent nous voir, tu sais, on peut facilement référer à d'autres organismes ou au conseil de bande ou... On travaille beaucoup en collaboration, là, tu sais, vraiment avec le service de santé, le conseil de bande, les policiers, Hatchapi, on a un bon réseau, une bonne collaboration. Fait que, je pense que c'est ça, dans une petite communauté aussi, de travailler ensemble pour aider la population. C'est ça qu'eux autres veulent, puis c'est ça qu'on veut aussi. Absolument. Il n'y a personne qui va être laissé à lui-même, finalement. Si il n'y a pas la solution, tout de suite en venant vous voir, bien, on va trouver une solution, justement, pour l'aider. Exactement. On va leur parler, les accompagner. On n'est pas en intervention, mais sauf qu'on peut faire tout le reste. C'est super. Au niveau des enjeux, c'est quoi les défis actuels de la réalité, justement, par rapport à votre organisme? Est-ce que vous vivez des défis qui amènent des problématiques ou des complications, ou ça se porte quand même bien? Bien, ça se passe quand même bien. Là, je pense au niveau juste de l'organisme, des employés, des gens des clients qui nous côtoient aussi. Là, je pense que tout se passe bien. Mais tu sais, c'est un organisme communautaire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à chaque année ou chaque 2-3 ans, tu sais, ça nous prend des fonds, c'est ça, des financements. Tu sais, c'est ça, on travaille fort là-dessus encore. Mais je pense que l'organisme elle se porte bien. Oui, elle va très, très bien. Oui, je pense que oui. Au niveau du financement, justement, si je suis intéressé à faire un don ou comment ça fonctionne, ou est-ce qu'il y a des activités de financement, justement, qui sont à venir ou qui sont passées dernièrement, comment ça fonctionne, justement, pour aller chercher les fonds? On n'a pas vraiment d'activité de financement. C'est sûr que là, on va chercher des bailleurs de fonds là, chaque année ou à chaque 2-3 ans. Mais on accepte les dons. Là, c'est sûr, s'il y a des gens qui veulent faire des dons, ça a déjà arrivé, qu'il y a eu quand même un bon montant. Puis là, on l'a réinvesti pour faire d'autres choses, d'autres activités, des achats. Fait qu'il y a quand même ça, mais des fois, juste de venir nous aider à plusieurs activités, ça peut être une façon d'aider aussi. Puis ça peut être un genre de don aussi de soi. Alors, dernièrement, avant les fêtes, il y a eu les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Alors, on a fait vraiment 3 semaines d'activité. Pour une petite équipe, c'était vraiment tout un exploit. Bien, absolument. Puis ça a été vraiment là, accompli. C'était vraiment... les premières journées, on a fait les barrages routiers avec la Sûreté du Québec. À chaque année, ils font ça, là, la Sûreté du Québec, à la grandeur du Québec. Mais cette année, on s'est associés ensemble, au lieu de le faire chacun de notre côté. Pourquoi pas? Alors, on était avec la Sûreté du Québec, les policiers, les gens du palais de justice, les organismes communautaires. On était en avant du Family Prix à Roberval, on n'en pas loin de l'hôtel de ville. Fait qu'on a fait le barrage là, 1h30 à peu près. Après, on est allé à Mastoyats. Ces barrages-là, ils ont comme objectif de... Tout ce qu'ils veulent, c'est de donner de l'information. Face à ces 16 jours d'activistes-là. Alors, les policiers, ils remettent juste des pamphlets, des numéros de téléphone sur des services qui sont offerts. Oui, pour aider là, la violence. Tu sais, souvent, les femmes qui subissent de la violence et tout ça. Fait que les policiers, ils font juste en reparler, même si les gens ils ont peur qu'on leur demande de l'argent. Là, c'était vraiment... informatif à ce niveau-là. C'est ça. Fait que les policiers, c'est ce qu'ils font. Ils donnent plein d'informations, des pamphlets, Donc, ça s'adresse quand même, dans cette activité-là, plus précisément, plus large que seulement à la communauté. Là. Ça s'en va à la grandeur du Québec. C'est ça. C'est à la grandeur du Québec, mais sauf qu'à Mastoyats, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, là, les 16 jours d'activisme. Fait que c'est pour un petit organisme, c'est une grosse activité. Fait que ça a été un succès. On l'a fait là, avec les policiers à Roberval, à Mastoyats. Alors après, j'ai fait un vox pop avec un de mes collègues. On s'est promené dans la communauté. On avait déjà des phrases d'écrites. Et les gens disaient une phrase, mettons, au Lac-Saint-Jean, on veut plus de violence ou en tout cas quelque chose. La violence fait toujours mal. Fait que les gens ont embarqué. Un vox pop vraiment de sensibilisation. Oui, c'est ça, tout simplement. Puis les gens aussi avaient l'impression de participer à une activité, tu sais, dans les 16 jours d'activisme. C'était pas trop demandé, mais là, ils passaient. Puis ça a été
vu 14 000 fois. Quand même. Fait que là, j'étais vraiment... mais les gens en reparlaient de la communauté aussi. Après, tu sais, j'ai interviewé des jeunes, des plus âgés, tu sais, des travailleurs, des gens qui ne travaillaient pas, ils étaient en vacances, tu sais. Fait que c'était vraiment... plusieurs personnalités différentes, là. C'est ça. Fait que ça a été un succès. Puis on a fait aussi venir des conférenciers de la région de Montréal. Fait que ça a été vraiment de parler de la violence, mais de s'en servir pour avancer. Tu sais, au lieu juste de parler que, oui, je sais, il y a de la violence encore, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tu sais, une fois qu'on a vécu de la violence ou on en vit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est capable de s'en sortir. Oui. Puis après, on est capable de se servir de ça, tu sais, de cette force-là pour avancer, puis être encore plus fort. Tu sais. Et de là, les activités aussi de cet organisme-là qui apportait des gens qui viennent à aider son prochain, ceux qui en ont déjà vécu, peuvent vraiment bien accompagner ceux qui en vivent peut-être présentement à passer à la prochaine étape finalement, là, de l'aider à s'en sortir. C'est ça, exactement. Fait que ça, tu sais, on a beaucoup, en septembre, on a participé au rassemblement des aînés aussi de toutes les communautés. À chaque année, il y a un rassemblement dans une communauté. Cette année, c'est Mashouat qui était l'hôte de ce rassemblement-là. Ils l'ont fait dans le parc des Laurentides, là, à peu près une demi-heure passée Héberville. À Rivière-aux-Écorces. Fait que ça durait là, vraiment presque une semaine. Puis il y avait au-dessus de presque... Il y avait 220 tentes de montée. Ah oui? C'était vraiment comme un petit village. Ben oui. Puis il y avait chaque communauté, tu sais, il y avait Mingan, Natashquan, il y avait Schifferville, les Atikamekw. Fait que c'était vraiment quelque chose de... Un gros rassemblement. Oui, c'est ça. Et Pocatello, il a donné un peu de notre temps. Les femmes sont allées aider, faire du bénévolat. Et ils ont participé, là, on a amené des aînés de Mashouat aussi pour participer à ce rassemblement-là. Il y avait des prières, il y avait de la transmission culturelle. Fait que ça aussi, ça a été une réussite. Vraiment. Donc, en terminant, on rappelle aux gens, dans le fond, qui nous écoutent, que peu importe si vous avez une activité à vouloir démarrer, vous êtes là pour les accompagner. Si vous vivez des difficultés, vous êtes là pour les accompagner également. Ça s'adresse aux femmes, aux enfants. On rappelle l'endroit où est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec vous. Est-ce que c'est par Facebook, téléphone, sur place? Bien, sur place, ils sont toujours les bienvenus. Par Facebook, ça fonctionne très bien aussi. Là. Et, toutes nos activités, chaque semaine, sont affichées. Et souvent, quand il y a des plus grosses activités aussi, bien, on voit l'image ou quelque chose, s'il y a un conférencier ou s'il y a quelque chose de... Fait que tout est là-dessus, il y a des photos. Fait que c'est une bonne façon d'entrer en contact avec nous. Et il y a moyen de garder confidentialité, j'imagine, si c'est nécessaire, si quelqu'un vient demander de l'aide. Donc, c'est très bien organisé. Madame Netton, merci beaucoup pour votre temps et de la présentation aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Donc, c'est ce qui complète l'émission cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès MRC. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir découvrir Antiquaire d'Annie Saint-Jean. On y va? Ça fait combien de temps que vous êtes établi? Ici, ça va faire 17 ans cet été. Quand même! Mais ça fait presque 40 ans que je fais ça. À temps partiel au début, maintenant à temps plein. J'ai été un petit bout de temps à Mistassini. OK. Un petit bout de temps à Dolbeau. Un petit bout de temps à Saint-Félicien. Oh, puis là, ben, maintenant, vous êtes ici depuis 17 ans. C'est bien ça. Aujourd'hui, c'est plus des objets de collection, des objets qui sont décoratifs. Où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? Dans les fermetures de maisons, les successions. Mon vrai plaisir, c'est de le trouver, de l'acheter. Quand après ça, je l'ai acheté, je l'ai nettoyé, je l'ai étiqueté, je l'ai annoncé, la flamme descend un peu. Ça me fait penser à Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous êtes comme un Indiana Jones, mais Quasiment. version ici.
Parce que, tu sais, il y a 1 million de trucs, mais je suis pas vraiment en amour avec... oui, je suis en amour avec... Il y a des trucs que je vends pas, là, parce que pour C'est X une raisons, trouvaille. là, Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir tout ça. Fait que, on part à la découverte. pourquoi pas? Cool! Bon, ben là, je suis comme par où qu'on commence? C'est la collection complète de tous les macarons de Dominique. Ah! Tous les sports sont représentés sur chaque macaron. Et ça, c'est local ici, Dolbeau. Aïe, aïe, hein? On constate que, tu sais, vous avez du linge aussi. Oui, on a aussi des trucs neufs. C'est pas des entrepôts ou de la liquidation là, qui est neuf. Des fois, j'ai des pantalons, des gants, j'ai eu du linge d'alcan, j'ai eu un petit peu de trucs neufs. Fait que ça vaut la peine de venir voir. Oui, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Oui. Je pense qu'on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, bien sûr. Sur le nom de Dany Saint-Jean Antiquaire. Fait que ça, vous mettez vos nouveautés sur Facebook, puis on est capable ça, de venir se les procurer en magasin. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup pour la visite, de nous avoir fait découvrir des antiquités. Ça me fait plaisir. On a adoré. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre Vox Pop chez Antiquaire Dany Saint-Jean. Ça a été vraiment intéressant. On a vraiment découvert plein d'objets qu'on ne connaissait pas. J'ai même eu un badge en prime. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain Vox Pop. C'est antiquitaire, hein? Antiquaire. Vox Pop chez Antiquitaire. Non, garde encore. Antiquaire. OK.